Une plateforme digitale privée pour les entreprises. Les opportunités et les avantages pour augmenter la motivation, l'engagement et pour créer des liens. Restez avec nous pour ce passionnant interview. Natalia Tsarkova, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste des plateformes privées pour les entreprises. Effectivement. Alors, bienvenue avec nous. Qu'en est-il de ce secteur d'activité ? Écoutez, c'est un secteur absolument passionnant actuellement. Vous imaginez bien que le monde du travail, il a complètement basculé et changé depuis les derniers 5 ans. Donc, nous avons 3 tendances qui sont essentielles à savoir, à comprendre. La première, bien évidemment, c'est le Covid. Et c'est le travail depuis la maison. Donc, hybrid work. Les employés doivent être motivés, mais ils ont perdu la possibilité de prendre un café autour d'une machine de café et de discuter la dernière série télé qu'ils ont vue ou des choses qui les passionnent. Donc, on ne sait pas si les sociétés souffrent, mais on devine bien que les sociétés souffrent de ça. On sait depuis un petit moment que le manque d'engagement au travail, ça coûte 9 trillions de dollars aux entreprises globalement. Donc, bien évidemment, le travail à la maison, ça contribue à cette perte. Deuxième tendance qui est très importante à savoir, c'est la génération milléniale qui a apporté la recherche de sens de notre travail et également la recherche d'éco-responsabilité. Donc aujourd'hui, on connaît bien le terme ESG, Environmental Social Governance, et on connaît que beaucoup de sociétés sont obligées en fait de démontrer leurs activités, leurs intentions ESG dans leur travail. Le revenu, le profit, c'est plus la seule question qu'on regarde si on veut investir dans une société. Donc, ces contextes-là ont créé une situation où nous avons absolument besoin de communiquer sur ces sujets. Et finalement, il y a la dernière question. Si on est un leader d'une entreprise, comment est-ce qu'on peut motiver nos teams, nos équipes, si la moitié travaille à la maison? Et la deuxième moitié n'est pas sur les emails, mais sur les téléphones portables, peut-être ailleurs, sur le chemin en train de vendre nos produits. Comment est-ce que je peux tenir tout le monde ensemble et les motiver et leur permettre de se sentir engagés? Donc pour moi, ce contexte a créé un contexte parfait pour une plateforme média pour les entreprises, quelque chose qui n'existait pas encore il y a un an. Quand on parle média, on parle de contenu, d'accord ? Effectivement. Et on parle également de défis. Et de communication. Et de communication. C'est ça. Et quand on voit qu'on est entouré par tous les différents systèmes de communication, que ce soit des groupes qui mettent en œuvre des films, des séries, etc., on a des bouquets absolument incroyables de possibilités de médias. Donc finalement, un des défis de ces entreprises qui ont des plateformes, serait-ce le contenu? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Absolument. Donc, il faut déjà penser que la communication aujourd'hui n'a rien à voir avec la communication il y a 10 ans. Communication interne à travers un intranet et un newsletter et un email. Donc, aujourd'hui, nous avons tous les habitudes d'utiliser les réseaux sociaux, Instagram, de participer, de s'engager à titre privé. Mais dans la société, nous n'avons pas cette possibilité souvent. Donc, l'idée, c'est que la communication doit inclure à la fois la partie média, où nous communiquons de top-down, le management, les vidéos qui inspirent, le PDG qui enregistre une vidéo tous les lundis pour dire bonjour à ses équipes et rester authentique et direct et accessible. Et de deuxième côté, tout le monde doit pouvoir commenter, liker, peut-être poster leurs propres vidéos, participer dans les challenges, participer dans les questions de eco-sustainability. Pour moi, c'est ça la nouvelle matrice de communication interne. C'est à la fois le Netflix et réseau social à la Facebook ou Instagram de la société. Si nous pouvons combiner les deux et rajouter aussi une couche d'informations pratiques, parce que souvent nous sommes complètement perdus d'agenda corporate, etc. Là, nous avons vraiment la plateforme parfaite de communication média. Donc ça sert l'entité, c'est-à-dire l'employeur, et ça sert également les individus, donc les employés. Et finalement, un des objectifs principaux, c'est de remettre tout ça, toutes ces personnes ensemble, puisqu'il y avait des tendances de télétravail et de personnes qui sont isolées. Donc c'est un des défis dont vous avez parlé. Quelles sont aujourd'hui les opportunités que peuvent servir ce type de plateforme, donc pour les entreprises, d'accord, en comparaison avec une page sur un réseau social traditionnel? Ça n'a rien à voir, parce qu'en tant qu'entreprise, déjà, on a beaucoup de questions de sécurité, de privacité de données. On ne va pas non plus exprimer tout ce qu'on veut au niveau des objectifs et les buts sur un réseau social. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, on le sait tous, ils sont un peu narcissistes, ils sont un peu débordants, il y a beaucoup de problèmes de social dilemma qu'on connaît. Une entreprise a besoin d'utiliser les outils sociaux
pour créer le contenu qui est propre à l'entreprise elle-même. On revient sur la question de contenu que vous m'avez posée. Le contenu d'une société aujourd'hui, c'est le contenu qui inspire à la fois et qui communique les buts et l'authenticité des messages, la vision, la mission, mais qui permet aux talents de s'impliquer, de s'engager. C'est ça, la magie, c'est ça. C'est le fait qu'on communique et on engage en même temps. Donc, au fond, ce que vous offrez, on va dire la différenciation qui est extrêmement noble et principale, c'est un contenu beaucoup plus personnalisé entre l'employeur et les employés, donc pour la motivation, l'engagement, etc. Au contrario des réseaux sociaux qui sont traditionnels, qui sont très utiles, mais qui ont des objectifs différents et qui s'adressent à un public beaucoup plus large. Si on peut... C'est ça, c'est généraliste. Et vous savez, Voilà. si on regarde un peu l'évolution des médias, moi je viens du monde de la télévision, et j'ai observé que dans le monde des médias, on est allé des chaînes généralistes vers les chaînes thématiques, et éventuellement sur Netflix, nous avons une chaîne personnalisée à la demande. D'accord. Je suis convaincue que le monde des réseaux sociaux et de communication va évoluer de même façon. Donc pour les sociétés, c'est essentiel de pouvoir à la fois communiquer et engager en même temps. Et ça doit tout se passer d'une façon presque intuitive parce que nous avons tous maintenant les habitudes des réseaux sociaux. Donc, si je comprends bien, les opportunités que ça crée, ce serait peut-être des profils un petit peu plus orientés médias dans les entreprises qui s'occupent de ce contenu, par exemple. Effectivement. Et là, on pourrait imaginer que ça offre des nouveaux métiers avec des formations pour créer un contenu intéressant, parce que c'est pas si facile que ça. Hein. Ce que vous dites, c'est vraiment juste parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans Silicon Valley, si on regarde, on a des grands PDG qui commencent à enregistrer leurs vidéos tous les lundis matins sur leur iPhone. Il y a aussi le poste qui s'appelle Chief Culture Officer. La culture d'un groupe la rend plus performante. On le sait tous. Il y a même le livre que je recommande fortement qui s'appelle Culture Code, qui parle des 3 points qui rendent un groupe plus performant. Et c'est le point de appartenance, belonging. On sait que j'appartiens ici, je ne serai pas virée demain, je me sens à l'aise ici. C'est ma famille. Vulnérabilité, je suis capable d'être vulnérable avec mes employés et vice-versa. Et finalement, la communication constante des messages de valeur, du but, des objectifs, des missions, qui sont exprimés d'une façon constante, pas une fois tous les 2 mois, mais tous les jours, les petits messages qui percolent, qui permettent aux gens de savoir qu'ils appartiennent à une société qui a des visions, qui a une vraie valeur dans ce monde. Si je résume ce que vous venez de dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de digitalisation et en même temps, on peut imaginer qu'on essaye d'humaniser plus la relation entre l'employeur et les employés. Effectivement, sans ça, on ne peut pas réussir dans le monde actuel. Je pense que quand on parle des sujets d'économie, d'écologie, de sustainability, il ne faut pas oublier l'écologie du cerveau. C'est la question qui me préoccupe énormément parce que tout commence par les médias que nous regardons. Tout commence là, dans notre tête. C'est le fameux ESG dont vous parliez au départ. Si on regarde les futures perspectives / innovations dans ces domaines, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Qu'est-ce qui va encore venir? Il y a énormément à faire. Déjà, il y a la partie de data qu'on pourra utiliser pour avoir les data insights dans une grande société. On pourra proposer de façon très dynamique à quelqu'un qui vient de rejoindre la société un mentor qui va les soutenir et proposer les contenus qui peuvent être réutilisés après dans les autres contextes. On pourra personnaliser les contenus de training ou d'inspiration qu'on va voir tous les jours. Personnaliser les défis, personnaliser les rencontres, s'assurer que les personnes qui doivent se rencontrent vraiment, malgré le fait qu'ils travaillent tous à la maison. Donc, il y a toutes ces thématiques qu'on pourra développer de façon très dynamique et en utilisant l'intelligence artificielle. Et c'est là où on va vraiment. C'est l'analyse des data qui nous permettra de, en fait, aider les leaders de futur de vraiment mener leur société vers la réussite. Une dernière question, Natalia. On parle de confidentialité. C'est un thème très fort en ce moment entre la crise sanitaire et le reste. Qu'en est-il pour Tribo à ce niveau-là, mais en général dans le thème, je dirais plutôt des réseaux sociaux en général. Alors on parle des réseaux sociaux publics, mais là il s'agit d'un réseau social orienté privé et orienté entreprise. C'est un thème tellement important aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque utilisateur, qui est une entité, donc dans ce cas précis, s'assure que son data et les informations du contenu qu'il échange restent confidentielles entre les utilisateurs. Effectivement, et c'est essentiel que les data appartiennent à l'entreprise et aux utilisateurs. Après, il y a quand même une dynamique qui est un peu différente pour une société, pour un groupe où tout le monde a rejoint avec le but de grandir, de travailler ensemble, d'atteindre un certain but ensemble. Dans ce contexte, il faut pas oublier
que les data sont aussi précieux parce qu'ils peuvent nous donner plus de savoir-faire. Ouais. Et donc, c'est ce qui est très important, c'est en fait marcher cette ligne assez difficile entre la confidentialité des données, mais aussi l'utilisation des données pour le but qui est positif. Si on parle de social dilemma de réseaux sociaux, le problème n'est pas tout simplement l'utilisation des data. Le problème, c'est l'algorithme qui veut nous tenir, en fait, scotchés à notre écran. Alors, si on change l'algorithme, le but de l'algorithme, si on dit notre but, c'est que les gens grandissent de ma société, finalement, l'utilisation de même algorithme peut devenir très positive. Et c'est ça, en fait, mon message principal avec notre vision de réseaux sociaux qui sont fermés et qui sont curated, qui sont menés par le leadership. L'idée, c'est qu'on peut prendre les mêmes data et on peut les utiliser pour du bien. D'accord. Et c'est ça le rêve, en fait, de Tribal et des c'est l'utilisation dans le sens positif. C'est ça, effectivement, de toutes ces informations. On peut approfondir la savoir-faire avec l'intelligence artificielle. Et c'est ça ce qu'on peut faire avec ces data, ce que ne font pas les réseaux sociaux, tout simplement parce que leur modèle économique ne nécessite pas. Mais dans une société, dans le but de performance, on veut appliquer tous ces nouveaux modèles. On est obligé d'en rester là. On vous remercie infiniment pour cette interview très enrichissant. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez avec nous, restez connectés. À très bientôt.